première condition concernant le contrat spécifique de société était la condition d'effectuer donc un apport. En contrepartie de cet apport, l'associé veut participer au résultat. Un résultat peut être positif ou négatif. Positif, auquel cas on parlera donc de bénéfice, ou en cas de perte, de déficit. Dès lors, en contrepartie de l'apport, l'associé veut participer au bénéfice. C'est un gain ou alors une économie qui a enrichi en 1978 la définition du contrat de société. Cela s'entend comme un enrichissement pécuniaire ou éviter une dépense, et le bénéfice est distribuable. Distribuable peut être versé sous forme de dividende ou en réserve. La part des bénéfices peut être proportionnelle ou inégalitaire, auquel cas il conviendra de le spécifier dans les statuts, sauf qu'il s'agisse d'une clause léonine, c'est-à-dire une clause qui attribue la totalité des bénéfices ou des pertes à l'un quelconque des associés, est considérée comme abusive. La distribution de ce résultat ne peut être effectuée qu'après l'approbation des comptes, qui doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, conditionnant l'affectation du résultat. Cependant, en cas de difficulté de l'entreprise, l'associé doit en assumer la responsabilité. Il doit contribuer aux pertes. Et n'importe quel associé de n'importe quelle structure contribue aux pertes. C'est le rapport entre les associés et la société. Et un associé d'une société à responsabilité limitée ne peut que contribuer aux pertes qu'à hauteur de son apport. En revanche, il existe des sociétés qui sont marquées par une responsabilité indéfinie ou illimité, auquel cas, dans certaines situations, la contribution aux pertes ne suffit pas, c'est-à-dire que l'apport effectué par les associés ne suffit pas, et qu'ils vont, dans ce type de société à risque illimité, s'obliger à la dette. Et s'obliger à la dette, c'est s'obliger jusque sur son patrimoine personnel, après mise en demeure de la société par exploit d'huissier resté vaine plus de 8 jours. Ainsi, lorsque l'on abordera l'étude des sociétés de personnes, sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite par action, il conviendra d'examiner ensemble que ces sociétés sont marquées non seulement par un fort intuitu personae, mais par un risque illimité jusque sur le patrimoine personnel. Dernier point et dernière condition importante, fondamentale du contrat de société, condition spécifique, c'est l'affectio societatis. Il s'agit d'une notion jurisprudentielle et d'un terme latin qui constitue l'élément psychologique, l'élément moral du contrat de société, qui est constitué par le sentiment d'appartenance de chacun des associés à une œuvre commune qui transcende leur intérêt personnel. Et l'on comprend bien que l'affectio societatis distingue l'associé d'un simple investisseur et que cet affectio societatis est extrêmement présent dans des sociétés de personnes et plutôt, dirait-on, dormant dans les sociétés de capitaux. Ainsi, pour conclure, la section 2 va porter sur les sanctions aux règles de constitution, aux règles tant générales que spécifiques. Il est entendu que la sanction au moment de la formation du contrat est la nullité. Lorsque ça affecte les conditions générales ou les conditions spécifiques. Et il s'agit bien évidemment de la nullité absolue qui annulera le contrat de société lorsque l'objet
est illicite, à savoir le contenu, les apports insusceptibles d'être régularisés, alors que les autres conditions peuvent être affectées par la nullité relative, qui peut faire l'objet d'une régularisation, tel qu'un problème de capacité, un problème d'apport qui peut être régularisé dans les plus brefs délais.